Hello mes très chers signes du Capricorne, bienvenue sur les clartés de Sassonnet. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de juin. Alors n'hésitez pas à aller dans la barre de description si vous souhaitez directement passer à la partie sentimentale. Sachez également que pour toute guidance privée avec moi, vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. D'accord? Alors pour certains d'entre vous ici, mes très chers signes du Capricorne, j'entends que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un nouveau départ. Il y a peut-être ici une nouvelle histoire ici qui est en train de s'écrire. Vous pouvez aussi avoir fait face ici à une séparation, à un licenciement. Il y a une situation, en tout cas, il y a un cycle ici qui s'arrête pour vous. Avec la carte de la Maison Dieu, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont appris une nouvelle ou ont été victimes d'un choc ou quelque chose, en tout cas, qui a pu vous choquer, une révélation. Ça peut être aussi un événement imprévu, ça peut être un déménagement imprévu, un départ imprévu ici. Et on nous parle de plusieurs opportunités. Donc, j'ai tendance à croire ici que certains d'entre vous, après un licenciement, d'accord, ou même le fait que vous avez décidé de partir, ou peut-être une situation difficile dans le cadre professionnel ou dans votre au sein de votre entourage, dans votre environnement, peut-être que vous vous êtes senti un peu isolé, peut-être aussi que vous ne vous retrouvez plus forcément votre place dans cette histoire ici. Ça peut être aussi une histoire où vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti manipulé, ou une histoire où vous avez eu du mal en tout cas à vous relever. On peut parler ici peut-être d'une perte de revenus, d'une perte d'argent, des dépenses ici imprévues, d'accord? Et on nous parle ici de plusieurs possibilités, de plusieurs opportunités qui peuvent peut-être s'offrir à vous. Certains d'entre vous, j'entends aussi un peu d'adversité, comme si finalement il y a un peu de concurrence ici autour de vous. Donc ici, voilà, ça peut être comme je l'ai dit, ça peut être une rupture d'un contrat ici de travail. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait aussi peut-être de devoir clôturer justement une page, un emploi dans lequel on a travaillé pendant longtemps. Ça peut être le fait, par exemple, de partir à la retraite bientôt. Ça peut être le fait aussi de changer complètement de domaine. Ou ça peut être le fait que certains d'entre vous, vous avez peut-être voulu vous lancer dans un projet où vous avez plusieurs options ici que vous étiez en train d'étudier et que finalement les choses ne se sont pas passées comme vous l'avez prévu. Ça peut être au niveau d'un financement. Ça peut être aussi votre état de santé ici qui a pu poser problème. D'accord? Ça peut être aussi un nouveau départ dans un logement parce que pour certains d'entre vous, j'entends aussi le déménagement. D'accord? Et sachez qu'en tout cas, avec l'amoureux, j'ai l'impression que de nombreuses opportunités vont venir vers vous. Ce n'est pas, même si vous avez peut-être eu un échec ici, où les choses ne se sont pas passées comme vous les avez prévues, il y a peut-être eu un bouleversement dans vos plans, dans ce que vous aviez prévu. Sachez qu'en tout cas, il y a plusieurs autres opportunités, plusieurs propositions ici que vous allez pouvoir étudier. D'accord? J'entends aussi qu'au niveau de l'entourage, ça peut être au niveau de l'entourage professionnel, familial. Il y a peut-être ici des adversaires, peut-être que vous êtes un peu mis à l'écart, peut-être qu'ici, vous ne vous sentez pas vous ne vous sentez plus forcément à votre place. Peut-être qu'on ne vous fait pas participer aux décisions importantes, on ne vous donne pas de tâches importantes ici. Mais sachez que voilà, vous devez continuer à aller de l'avant parce que la mort ici, qui représente la fin d'un cycle, représente également un nouveau cycle qui peut aujourd'hui s'écrire, qui va s'écrire en tout cas. Ce sera la possibilité pour certains d'entre vous de pouvoir rebondir vers quelque chose d'autre. Hein. Dans la partie sentimentale, je pense que j'aurai l'occasion, parce que je vais changer de carte, mais je pense que j'aurai l'occasion peut-être de parler de triangulaire, de parler aussi d'énergies tierces qui peuvent être liées à la présence d'un autre partenaire ou à la présence peut-être de la famille ici. J'ai une décision aussi qui a pu être prise qui vous a complètement choqué. Ça peut être quelque chose d'imprévu. Par exemple, quelqu'un qui a décidé ici d'interrompre votre relation ou quelqu'un qui, du jour au lendemain, a changé complètement d'avis. Alors, je vais peut-être prendre des oracles tout de suite ici pour essayer de comprendre ce qui a pu être un bouleversement comme ça, ce qui a pu vous bouleverser à ce point, d'accord? Pour essayer de comprendre, vraiment de voir vers où on part.
le conquérant de la guérison. Donc ici, on nous dit que c'est à vous d'aller chercher cette guérison. C'est à vous de faire les actions nécessaires ici pour vous sortir de cette mauvaise impasse. C'est à vous aussi de pouvoir justement faire les actions pour pouvoir relever la tête. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un défi. C'est une difficulté supplémentaire, mais c'est un défi, c'est une épreuve à passer, c'est un test en fait. J'ai l'impression que les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu, mais il y a matière ici à rebondir. Promotion. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, peut-être que là, dans un premier temps, vous ne vous y attendez pas, mais comme je vous ai dit, il y a de nombreuses opportunités ici qui peuvent se présenter à vous. Alors, s'il y a un emploi qui s'est arrêté, vous allez peut-être retrouver un autre emploi qui pourra ici vous permettre d'avoir une promotion, d'avoir plus de tâches, d'avoir plus de charges, d'avoir plus d'éléments en tout cas, d'accord ? Pour d'autres d'entre vous, la promotion aussi peut être le fait qu'il y a peut-être une meilleure qualité de vie ici qui vous attend après la fin de cette étape. D'accord? Parce que moi, vraiment, avec l'amoureux, j'ai tendance ici à croire que vous allez aller vers quelque chose qui vous plaira. Vous allez avoir de nombreuses opportunités qui vont vous plaire, qui vont vous permettre ici de vous épanouir. Vous allez justement pouvoir guérir. Après, moi, je ne vous sens pas baisser les bras. C'est ce que j'aime bien parce que j'ai la sensation que quand je vois le conquérant de la guérison, j'ai la sensation que vous ne vous fermez pas en vous disant « ça, c'est mal passé, c'est bon, j'abandonne, etc. » Vous voyez, j'ai la carte des opportunités. Donc ici, s'il y a quelque chose que vous avez voulu faire, que ce soit à caractère libéral, en toute indépendance, ici on vous dit les choses ne sont pas encore finies. Ok, peut-être que là vous avez été choqué, vous n'avez pas pu aller au bout de ce que vous aviez prévu dans un premier temps, mais sachez que il y a des belles, pour moi même c'est de très belles opportunités qui arrivent. Pour moi c'est que du positif parce que j'ai la carte des opportunités, mais aussi j'ai la carte de la promotion, des promotions. Alors, certains d'entre vous aussi, peut-être que vous avez reçu une promotion dans le cadre professionnel ou qu'il y a eu quelque chose de bien qui s'est manifesté à vous là pendant cette période de printemps. Pour certains, ça va être au mois d'avril. Quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. Quelque chose que vous avez mérité. Et en fait, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément ravies pour vous. D'accord? J'entends qu'il y a beaucoup d'adversité. En fait, alors pour moi, dans cette histoire... il y a peut-être un problème d'ego, voilà. Il y a peut-être un problème d'ego. Il y a des gens ici qui estiment peut-être avoir plus mérité que vous ou être plus méritant que vous. Du coup, qui vous mettent les bâtons ici dans les ronds. Je peux avoir quand même des adversaires. Hein. Je peux avoir des femmes ici. J'ai beaucoup de femmes qui ressortent. Mais j'ai également un homme qui peut être assez influencé par ce qu'on pourrait lui dire. J'ai le dirigeant. Alors, est-ce que vous étiez peut-être dans vous aviez peut-être beaucoup de responsabilités. Est-ce que vous aviez un poste de manager ou alors vous visiez ce poste de manager? Ou alors, on peut aussi nous dire que les problèmes que vous avez rencontrés au sein de votre activité peuvent être liés à des problèmes liés à votre manager. D'accord? Peut-être ici qu'avec votre manager, les choses ne passaient pas forcément. Peut-être parce que certaines personnes de l'entourage l'ont influencé dans sa décision. D'accord? Alors, vous me direz en commentaire, parce que c'est vraiment, les énergies peuvent être inversées ou elles peuvent... Donc, ça peut aussi vouloir dire plutôt que c'est ici votre dirigeant qui vous soutient. D'accord? Peut-être que d'ailleurs, votre dirigeant n'est pas forcément à l'initiative, à l'origine justement de ce choc qui a pu vous arriver. Dans tous les cas, moi, j'ai un projet de cœur ici. Alors, le projet de cœur, justement, peut être aussi lié à une activité que vous allez réaliser à votre propre compte ici. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande de vous recentrer, qu'on vous demande de faire les choses par étapes. D'accord? Je ne sais pas. Je l'entends comme ça. Pour certains d'entre vous, on parle d'un travail collectif, donc d'un travail que vous faites ici en collaboration. Alors avec l'amoureux, on a quand même plusieurs personnages, donc ça peut être un travail ici qui vous plaît énormément d'ailleurs. Ça peut être quelque chose que vous faites avec plusieurs personnes ou si vous êtes à votre propre compte ou vous voulez vous lancer à votre propre compte, ça peut être une activité
Ça peut être une activité que vous voulez faire en collaboration. Peut-être que vous êtes dans la recherche ici de partenariat, de collaborateurs. Et c'est peut-être ça ici la difficulté qu'on peut voir, les blocages qu'on peut voir. J'ai l'impression que, alors peut-être certaines collaborations ou partenariats se sont arrêtés comme ça, de manière brutale. D'accord? Et ceux qui sont dans un travail collectif ici, vous avez peut-être appris que finalement certains collègues peut-être faisaient les hypocrites un peu avec vous ici. Hein. Ici, j'ai mauvaise voix. Donc, on est en train de nous dire que ce que vous êtes, ce que vous avez entrepris ou ce que vous faites, il se pourrait que vous soyez dans la mauvaise voie, que vous avez peut-être emprunté la mauvaise direction. Ça peut être en termes d'action que vous avez menées. Peut-être que vous ne menez pas suffisamment les actions qui doivent être menées, ou alors peut-être que vous avez été naïf sur une situation, que vous ne l'avez pas perçue clairement pour ce qu'elle était. D'accord? Alors pour d'autres d'entre vous qui ont perdu un emploi, qui sont au chômage ici ou qui cherchent un emploi, on pourrait aussi nous dire que de nombreuses opportunités vont se révéler là sous une période de 3 mois et que ce sera un travail que vous allez faire en collectif, ce sera un travail qui vous plaira réellement. Je vais ici prendre d'autres oracles. Un autre oracle, pardon, pour me permettre ici d'éclairer un peu plus la situation, mes très chers signes de Capricorne. J'ai la lenteur. Donc ici, j'ai envie de dire que dans vos projets, on a l'impression que les choses avancent lentement. D'accord? On a l'ennui. Donc alors peut-être certains d'entre vous aussi s'ennuient. S'ennuient peut-être du fait de leur inactivité. S'ennuient peut-être du fait que les choses ne bougent pas. Peut-être assez vite d'ailleurs, parce qu'avec la carte de la lenteur, on a l'impression que les choses vont lentement. Vous aimeriez peut-être que les choses aillent plus vite. Pour ceux qui sont dans cette situation où ils se sentent complètement isolés un peu du reste du collectif, ça peut se comprendre que vous vous ennuyez, surtout si on vous met à l'écart. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont peut-être été en arrêt maladie ici. J'ai la carte de l'homme et la carte de la jeune femme. Alors, si femme, ça nous annonce que le problème que vous avez ici peut être... vous êtes une jeune femme qui a peut-être un problème ici avec un homme dans son emploi, d'accord? Ou alors vous avez peut-être un problème lié à un homme et une femme ici. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. De toute façon, ceux à qui le message est destiné comprendront à peu près ce que je veux dire. L'été. Donc ici, l'été risque d'être une période assez mouvementée. Moi, j'ai l'impression que l'été sera surtout une période de changement. D'accord? On parle de petites économies. Donc ici, vous allez peut-être pouvoir réaliser justement des petites économies pour ceux qui ont peut-être ici eu des dépenses imprévues qui ont empêché peut-être la réalisation d'un projet ici. Et si ce n'est pas le cas, on peut nous dire tout simplement que vous avez actuellement des difficultés peut-être à faire des économies dans le même sens. On parle de pause, de besoin de recul. Donc, précédemment, j'ai parlé d'arrêt maladie en disant qu'il y a certains d'entre vous ici qui ont besoin de s'arrêter. Peut-être, ça peut être un prétexte utilisé ou ça peut être réellement lié à un état de santé qu'on a ce besoin de s'arrêter. Mais on peut nous parler aussi de recul dans le sens où on peut avoir des RTT, des congés payés. On a peut-être besoin ici de faire une pause, de prendre le temps de réfléchir à la suite. Ici, j'ai un salaire au SMIC, un salaire bas. Donc, quand on voit les petites économies ici et épargne, on a peut-être cette sensation qu'aujourd'hui, votre salaire ne vous permet peut-être pas de réaliser toutes les économies que vous avez envie de réaliser. Ou alors, parce que vous essayez justement de réaliser ces économies, vous avez l'impression que votre salaire n'est pas suffisant. En tout cas, moi, j'ai quelque chose ici qui peut être aussi lié aux finances. Hein, dès le départ, de toute façon, je vous l'ai dit. Donc, vous me direz en commentaire si oui ou non ça vous parle. Je vais vous laisser ici sur une carte conseil. Bah, j'en ai eu deux. J'en voulais qu'une, mais j'en ai eu deux. Alors, je vais les récupérer. Clairvoyance et le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc ici, avec la carte de l'amoureux qui représente le choix, qui représente les opportunités, l'hésitation aussi, certaines fois, on peut vous dire qu'il est temps ici de prendre le chemin du milieu, d'éviter d'aller dans tous les sens, hein, de vraiment essayer de prendre un seul chemin, d'être équilibré dans vos décisions. Peut-être pour certains d'entre vous de ne pas vous lancer dans plusieurs projets, dans plusieurs voies. Ici, de privilégier une seule voie, d'accord?
ici, avec la clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, avec le conquérant de la guérison que vous avez eu précédemment, on vous dit ici de voir que les choses vont évoluer. D'accord, les choses vont aller dans le bon sens. Il y a des opportunités qui vont se manifester. Vous allez traverser ce moment difficile où cette dépense ici qui était peut-être imprévue, vous allez pouvoir la traverser, vous allez pouvoir rebondir. Mais il faut faire preuve d'initiative et savoir vraiment ce que vous avez envie de faire. Alors, je vais passer tout de suite à la partie sentimentale, mes très chers signes du Capricorne. Je me permets de retirer toutes les cartes parce que je préfère ne pas rester sur la même base. Hein, c'est comme ça que je le sens. Je vais ranger un peu mon tapis. Voilà. Alors, le tirage sentimental pour mes très chers signes du Capricorne. Oh là là, vous avez l'énergie de la mise en Dieu qui ressort à tous les coups. Donc ici, il y a peut-être effectivement eu une révélation, une décision qui a été prise comme ça de manière imprévue. On peut aussi avoir eu un départ imprévu d'une personne avec qui vous étiez en couple, une personne avec qui vous aviez envie d'être en couple. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous a traumatisé, d'accord? Moi, j'ai l'impression que ça a été quelque chose qui a été quand même difficile à vivre ici. J'ai la carte du pape. La carte du pape ici me laisse penser qu'entre vous, on dirait qu'il y a un lien spécial. Hein. Ça peut être un lien type karmique, etc. Mais on peut aussi vouloir me dire qu'on a une personne ici qui a peut-être envie de s'engager, mais qui a peur de s'engager. Ou qui n'est pas totalement libre aussi. Je ne sais pas comment l'exprimer. Moi, j'ai l'impression de voir une personne ici qui vous dit tout et son contraire. Aujourd'hui, elle veut être avec vous. Elle veut que votre relation s'officialise. Elle veut que les choses changent. Et le lendemain, c'est totalement le contraire. Moi, j'ai aussi l'impression d'avoir une personne qui est un peu enfantine, un peu espiègle. Alors, avec le pendu, j'ai une sensation de blocage, hein, clairement. J'ai l'impression que les choses sont bloquées avec cette personne, que les choses n'avancent pas comme elles auraient dû avancer. Ça fait peut-être, pour certains d'entre vous, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes depuis. Et vous avez l'impression de stagner. Avec cette personne, j'ai l'impression qu'on va de drame en drame. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Pour d'autres d'entre vous, on peut tout simplement nous dire que votre vie sentimentale ici est pleine de blocages. C'est-à-dire que vos relations ici peut-être n'évoluent pas ou vous avez tendance à tomber sur le même type de partenaire qui ne sait pas forcément s'il a envie de s'engager. J'ai envie de dire aussi pour certains d'entre vous qu'il y a peut-être aussi une nouvelle relation ici qui est en train de se faire ou alors il y a une nouvelle étape ici qui pourrait se franchir. On peut parler de mariage, d'officialisation, d'achat, de projet ensemble, mais j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Vous sentez que quelque chose ici ne va pas aller. Vous sentez que peu importe, c'est comme si l'inévitable, en fait, va forcément se présenter. J'ai l'impression que aussi vous aviez peut-être des peurs, quand je vois le pendu, peut-être la peur que la relation s'arrête ici et vous avez l'impression que les choses sont en train d'arriver. Moi, je vois vraiment une situation ici qui est assez complexe, en fait. Hein. Alors, ça peut être aussi lié à l'état de santé de votre partenaire, hein, pour certains d'entre vous, ou d'un possible déménagement. On peut avoir un partenaire comme ça qui quitte le logement du jour au lendemain et qui s'en va vivre ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, quelqu'un qui va peut-être à l'étranger ou qui va dans une autre ville. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a aussi pour certains d'entre vous peut-être eu une dispute précédemment. D'accord? Ou des choses ici... des choses qui ont été quand même compliquées, complexes à vivre. Vous avez quand même réussi pour certains d'entre vous à trouver un terrain d'entente avec cette personne, mais vous avez la sensation que c'est toujours passager entre cette personne et vous. Je ne sais pas pourquoi. Alors pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression aussi que vous bloquez sur une ancienne séparation, que vous avez du mal à avancer. Donc il y a peut-être une nouvelle rencontre ici, mais vous avez du mal ici à vous ouvrir complètement. J'ai l'impression que vous êtes assez prudente. Vous prenez le temps ici de réfléchir avec sagesse, de ne pas vous lancer corps et âme dans cette relation. Vous n'avez pas envie, encore une fois, de revivre les mêmes situations du passé. Au niveau des signes astrologiques, ici, j'entends quelqu'un qui peut être du signe du Bélier, j'ai le signe du Gémeaux, j'ai le signe du Capricorne, du Scorpion, j'ai le signe du Taureau, du Poisson et de la Balance. Ça fait quand même beaucoup de signes. Mais voilà, ça peut être aussi les ascendants. J'ai la carte de la surprise.
Alors, la carte de la surprise peut venir compléter la maison Dieu, qui est une carte quand même de surprise, quelque chose d'imprévu, quelque chose à laquelle, pardon, on ne s'attendait pas. Ça peut être une demande en mariage surprise ici, hein. Vous vous dites, mais c'est hors contexte en fait, vu tous les problèmes qu'on a traversés il n'y a pas longtemps. Comment tu peux me demander ça? Ça peut être aussi la demande ici de faire un bébé ou de s'installer ensemble, d'emménager ensemble. Et à contrario, parce que n'oubliez pas, les énergies peuvent s'inverser. Ça peut être aussi le fait plutôt que cette personne vous surprend en vous disant, mais non, en fait, je déménage ou j'ai envie de divorcer. Vous voyez, vraiment, prenez comme ça résonne en vous. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc ici, moi, j'ai envie de parler du pendu, qui est quand même un personnage qui se renferme sur lui-même, qui prend le temps de l'introspection, qui prend le temps de réfléchir. On vous dit ici que tous vos doutes, vos peurs, vos blocages sont temporaires, que vous n'avez pas à avoir peur, qu'au contraire, vous devez vous laisser porter ici par ce souffle nouveau. Vous devez essayer d'avancer. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, soit c'est qu'on vous dit ici que c'est un personnage, enfin la personne dont je vous parle, ce partenaire, c'est une personne à laquelle vous avez constamment dû vous adapter, une personne changeante. D'accord? Ça peut être une personne qui ne dit pas tout, une personne assez secrète ici, qui laisse paraître ce qu'elle veut. Ça peut être une personne un coup qui veut ci, un coup qui veut ça. Alors, c'est soit vous vous êtes constamment adapté à cette personne, vous allez constamment dans son sens, soit on nous dit que vous allez devoir vous adapter justement à cette personne-là parce que c'est sa manière de fonctionner. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'être face à une personne qui peut être assez bornée, une personne que vous avez vraiment du mal à cerner ici. Nouvelle rencontre proche. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, pour ceux qui sont célibataires ou qui ont peut-être vécu cette relation compliquée, vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne ou vous allez rencontrer une nouvelle personne. Mais pour moi, c'est une relation en fait qui va débuter tout doucement, dans laquelle on ne va pas se lancer entièrement. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'énergie de blocage ici. Donc, c'est pour ça que je me permets de le dire. Alors, ça peut être aussi un coup de foudre à une personne que vous avez croisée dans la rue comme ça. Et puis, on s'est, oula, c'est pas mal, ça peut donner quelque chose, pourquoi pas? D'accord, mais que les choses n'avancent pas non plus hyper vite, hein. J'ai l'impression que c'est une rencontre ou une relation, pour ceux qui sont en couple ici, qui vous fait douter, qui vous fait énormément douter. Mais j'ai quand même des changements positifs qui sont à venir, hein. Donc, alors, est-ce que cette personne avec qui les choses sont bloquées, cette personne ici qui a du mal ici à tenir ses engagements, à tenir ses promesses, va soudainement changer, va soudainement se rendre compte qu'il faut qu'elle avance? En tout cas, moi, j'ai du positif. Ça peut être aussi du positif dans une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne, hein. Mais voilà, j'entends vraiment qu'il y a des choses positives ici qui peuvent se manifester pour vous. J'ai la carte de la rupture. Donc, avec la maison Dieu, ça peut être aussi ça qui vous a créé un choc. Une personne qui se lève un matin et qui vous dit, bah, écoute, moi, je souhaite rompre. Ce n'est pas, aujourd'hui, je ne suis plus dans cet état d'esprit de continuer notre couple. Je vous ai dit, les énergies peuvent totalement être inversées ici, hein. Ça peut être aussi vous qui décidez de mettre fin, de prendre du recul par rapport à cette personne. Mais j'ai plus l'impression que c'est une décision qui vient de cette personne et ça a dû vous surprendre. Pour d'autres d'entre vous, on nous dit tout simplement que vous avez vécu une rupture compliquée et que vous bloquez sur cette rupture-là et que vous avez des peurs. Et que la personne que vous allez rencontrer, une nouvelle personne ici qui veut manifester quelque chose de bien avec vous, hein, parce que j'ai quand même les changements positifs. Une personne qui veut construire quelque chose de bien avec vous, mais vous avez du mal à vous ouvrir à cette personne du fait de votre passé. D'accord, on peut entendre ça aussi. C'est peut-être vous qui avez justement envie, à cause de vos doutes et vos peurs, c'est peut-être envers vous que cette personne doit s'adapter constamment. C'est peut-être à cette personne de s'adapter justement à vous. Ici, j'ai le signe du Capricorne et le signe du Verseau que je n'avais pas eu tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est vos ascendants ou si c'est le signe de cette personne, attirance. J'ai aussi le signe du Poisson que j'ai eu tout à l'heure. Vous savez quoi? Je vais laisser les signes ensemble, sinon ça risque de me prendre énormément de place. J'ai de l'attirance entre vous et cette personne. Cette personne vous trouve belle. Cette personne est fortement attirée par vous. Donc la surprise ici peut manifester justement le coup de foudre dont je vous ai parlé. Mais c'est une personne qui manque de confiance en vous,
comme elle manque de confiance en elle. Parce que très généralement, les personnes qui manquent de confiance, c'est des personnes qui manquent déjà de confiance en elles. Je vous avais dit balance aussi tout à l'heure. Là, j'ai aussi le signe de la balance qui vient de sortir. J'ai vraiment beaucoup de signes qui sortent ce soir. Mais voilà, après, c'est des signes que je vous ai déjà cités tout à l'heure, sauf le Verseau qui est venu en plus. Mais je vous avais cité déjà le Capricorne, le Poisson et la Balance. Donc ici, on me dit que c'est une personne qui est attirée par vous, mais qui manque de confiance. C'est peut-être une personne ici qui a du mal à se dévoiler. On parle d'envie. Une personne qui a peut-être envie. Alors, si vous avez rencontré une personne ici qui semble bloquer les choses, qui semble bloquer l'évolution de la relation, sachez que cette personne aimerait bien que les choses se passent bien. Mais c'est une personne ici à laquelle vous allez devoir vous adapter parce que cette personne est plutôt bloquée aussi sur une énergie de rupture. C'est une personne qui manque énormément de confiance en elle. Ici, j'ai la carte thème d'amour. Donc ici, peu importe que vous soyez en relation, que vous soyez dans des situations complexes avec une personne qui a du mal à se décider, sachez que de son côté, il y a de l'envie, il y a de l'amour, mais cette personne elle a des blocages intérieurs. Elle a des blocages intérieurs qui peuvent être liés à la confiance que cette personne a en l'amour, à la confiance que cette personne a dans les relations de manière générale. Elle aimerait bien que les choses avancent, mais peut-être qu'elle a vécu quelque chose de complexe dans le passé qui fait qu'elle a énormément de mal ici à s'ouvrir. Je vais prendre un autre oracle ici pour voir ce que je peux compléter dans cette guidance. Alors, justice, loi, protection. Donc ici, déjà, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Que vous n'avez pas à avoir peur, que vous n'avez pas à rester sur vos blocages, que vous n'avez pas forcément à mettre ce bouclier de protection que vous mettez là. Vous n'avez pas forcément à vous protéger de cette personne que vous avez rencontrée. Alors peut-être aussi que cette personne ici, ou vous, d'accord, a un problème juridique en suspens, qui peut, ça peut être lié à un divorce, à la garde d'un enfant, quelque chose ici, en tout cas, qui pourrait l'empêcher ici d'avancer. Après, j'ai mariage, accord, officialisation. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai peut-être quelqu'un ici qui peut vous parler de mariage, d'officialisation d'une relation, d'emménager ensemble, d'un bébé, d'un accord. Alors, à contrario, je ressens beaucoup une énergie d'une situation juridique qui doit se régler. D'accord? Mais en même temps, je ressens pour certains d'entre vous une envie plutôt. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, parce que bien évidemment, ceux qui viennent de rencontrer une personne, il n'y aura pas lieu de parler de tout ce qui est mariage, accord, officialisation. C'est peut-être juste que cette personne-là est en train de vivre des situations comme ça. Ça peut être une personne qui vient justement de rompre. Ça vient peut-être parce que je vous ai dit, j'en avais quelque chose qui est bloqué par rapport à un mariage ou parce que le pape aussi peut représenter justement cette énergie de mariage parce que ça représente une énergie de contrat. Donc, il y a peut-être quelque chose, un contrat, un accord ici qui est bloqué, d'accord? Et cette personne, en fait, en réalité, ce dont elle a besoin, c'est du soutien, c'est de l'ancrage. Après, ça peut être vous qui vivez une situation complexe, peut-être dans le milieu professionnel ou dans votre vie personnelle. Vous avez peut-être des problèmes juridiques ici à régler. Et du coup, cette personne ici peut venir comme étant un soutien pour vous. Pour ceux par contre qui sont dans une relation ici qui des fois bloque, où on a une personne des fois qui change d'avis, d'accord? C'est la surprise ici justement, ça peut être le fait que cette personne ici vous a demandé en mariage ou vous a parlé de mariage. Vous voyez, c'est vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est parce que je m'adresse à énormément de personnes, mais je trouve que les énergies vont un peu dans tous les sens. Pour l'instant, je ne vous dis pas que le mariage, etc. va se faire tout de suite. D'accord? Parce qu'avec les fleurs, moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a envie de profiter de sa vie, quelqu'un qui a envie de jouir des plaisirs de la vie, quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt tout de suite à s'engager, même si l'envie, elle est là, d'accord? Mais j'ai quand même la carte du soleil ici qui me laisse penser que les choses vont bien se terminer avec cette personne. Que vous avez, en tout cas, alors peut-être pas forcément cette personne, ça peut être une nouvelle personne aussi que vous allez rencontrer, mais pour vous, en tout cas, il y a le soleil qui va briller, les choses vont plutôt bien se terminer ici. Moi, je vous vois vraiment dans une belle énergie, dans une énergie de rencontre, dans une énergie d'harmonie. Mais vraiment, pour la plupart d'entre vous, en dos de carte, vous voyez, j'ai la clé. Donc, on me dit que vous allez trouver la solution ensemble, ou pour vous, mais en tout cas, la solution va être trouvée ici face à ce problème-là. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Parce que, alors,
ils peuvent ne pas aussi être fondés parce que cette personne ici risque de vous surprendre, risque ici de faire des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Mais sachez qu'en tout cas, les choses pour l'instant peuvent stagner. Mais cette personne, elle a besoin d'apprendre à être ancrée. Ou c'est vous qui avez besoin d'apprendre à être ancré. Vous avez besoin, peut-être l'un et l'autre, hein, de sortir justement de vos peurs, de vos doutes. Vous. Mais voilà, quelqu'un ici a besoin ici d'avoir un peu plus confiance. Hein, parce que j'ai quand même ici un manque de confiance. Alors, est-ce que c'est vous qui avez ce manque de confiance en vous? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est peut-être la personne, mais ça se trouve, c'est vous qui avez ce manque de confiance en vous. Et du coup, vous avez aussi un manque de confiance en votre relation et vous créez une énergie qui peut être peut-être négative. Hein. Je ne vous accuse en rien. J'émets juste une supposition pour savoir. En tout cas, moi, j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire que vous pouvez y croire. Comme l'énergie du pape, on a l'énergie de la sagesse. Parce que le pape représente un peu cette personne, ce personnage sage du tarot de Marseille. On nous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Donc ici, on vous invite à être sage, à prendre les choses avec philosophie et avec sagesse, à trouver une raison aux choses en vous disant de toutes les façons, si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. On vous demande ici de ne pas être rigide. On vous demande ici de faire preuve de tolérance aussi. Alors, ça peut être la tolérance dans les insécurités de la personne, d'accord? Ça peut être aussi de la tolérance envers vous-même. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. J'adore parce qu'on parle d'avenir radieux et j'ai le soleil qui brille. Donc, j'ai envie de vous dire ici que, on vous dit que dans tous les cas, votre destin ici est d'avoir un bel avenir, qu'il y a de belles choses ici qui vont se manifester pour vous, de belles opportunités. On vous demande d'y croire et de vous dire que tout ira pour le mieux pour vous, d'accord? Peu importe l'issue. Donc, pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne aussi, ou qui viennent de rencontrer une nouvelle personne, autorisez-vous à vivre cette histoire, autorisez-vous à vous débloquer. Cette personne ici, même si elle va à un rythme plutôt lent, cette personne ici, en tout cas, a cette envie de construire, hein, d'accord? Et pour ceux ici qui sont surpris peut-être par une demande d'officialisation, etc., essayez d'y croire, hein, essayez de ne pas vous freiner complètement. Et pour ceux aussi qui sont surpris à contrario, parce que je vous ai dit que les énergies peuvent s'inverser par quelqu'un ici qui dit qu'il voudrait rompre, etc. Même si je ne pense pas que ce soit le cas, on vous dit acceptez-le parce que quelque chose de meilleur va arriver pour vous. Faites preuve de sagesse, hein. Ne faites pas d'histoire. On vous demande d'être ancré, de réfléchir. De toute façon, avec l'énergie du pendu, je pense que vous réfléchissez. Donc voilà mes très chers signes du Capricorne. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassounet.